2 tricycles, 20 brouettes et 20 arrosoirs, c'est le lot de matériel agricole dont a été dotée la plateforme multi-acteurs de Porto-Novo dans le cadre du projet Porto-Novo Ville-Verte. La cérémonie de remise de ces matériels agricoles aux bénéficiaires a eu lieu ce mardi 23 janvier 2024 dans les locaux de la piscine municipale. Comme vous le savez, le projet Porto-Novo Ville-Verte est un projet de résilience de la ville au changement climatique. Et qui parle de résilience au changement climatique, parle de la préservation de la nature, parle de la lutte contre les inondations. Lorsque vous voulez lutter contre les inondations, vous commencez déjà par préserver les zones inondables. Ce que nous avons fait dans un autre cadre. Nous avons fait le plan de développement urbain qui a préservé les zones inondables. Les zones inondables sont occupées par les maraîchers, les agriculteurs, en général par ce qu'on appelle la plateforme multi-acteurs. Donc, le projet a mis un accent particulier sur la préservation de ces zones, sur l'importance de ne pas laisser ces zones aux occupations autres que l'agriculture urbaine. Et c'est pour cela que le projet, dans un premier temps, a fait ce qu'on appelle les études agro-pastorales, pour que la zone soit toujours dédiée aux activités de l'agriculture urbaine. Ensuite, nous avons fait une réorganisation institutionnelle de la plateforme. Nous avons commencé par les formations, pour que les pratiques qui ont cours sur le terrain soient des pratiques qui soient compatibles avec la préservation de l'environnement. Et lorsque nous avons fini avec ce volet de formation, nous avons pensé qu'il faut renforcer la capacité de la plateforme toujours. Et c'est pourquoi, après les formations, après la préservation de la zone qui est dédiée à l'agriculture urbaine, ce soir, le projet a prévu qu'on remette du matériel aux organisations de cette plateforme, toujours pour les renforcer. C'est une façon de leur dire, continuez de mener vos activités dans les zones inondables et que ça ne soit pas des constructions en béton. Continuez, mais continuez avec des activités qui sont compatibles avec la préservation de l'environnement. Et pour cela, on vous a formé, on vous donne du matériel. Pour la réalisation du projet Porto-Novo Ville-Verte, il a été fortement souligné l'accompagnement des producteurs pour maintenir les activités génératrices de revenus qui sont pratiquées essentiellement dans la zone. Donc, c'est dans ce cadre que des formations ont été organisées à l'intention des producteurs et cette formation ne serait concrétisée sans la mise à disposition de ces producteurs un certain nombre de matériel. C'est ça qui nous a amené à leur faire un don et on estime qu'avec ça, ils pourront quand même améliorer leur production. Et nous espérons que nous ne sommes pas trompés et notre accompagnement doit encore se poursuivre pour que ces producteurs se sentent de mieux en mieux. Cet appui reçu du projet Porto-Novo Ville-Verte réconforte les différents acteurs de la plateforme, dont la présidente qui exprime sa double satisfaction. Double satisfaction parce que au moment où on était en fonction, on était chef d'arrondissement, nous avons lutté fort pour la réalisation de ce projet. Et voilà que nous sommes là aujourd'hui pour cueillir les fruits de ce projet. Vous comprenez avec moi que c'est avec un grand plaisir que je suis là présentement. Parce que nul ne peut vivre sans parler d'agriculture. Tout le monde mange. La nutrition, c'est le premier besoin de l'homme. Donc, la plateforme est là. Agriculture urbaine et périurbaine. La ville ne peut pas dire qu'elle mange tout ce qu'elle produit. Non, il y a des productions qui arrivent d'ailleurs, de notre périphérie. C'est pourquoi on parle de l'agriculture urbaine et périurbaine. Vous comprenez alors que l'agriculture doit être un point capital. On doit réfléchir comment manger en sécurité, comment manger en abondance pour faire face au développement, aux activités de développement. Donc voilà, on en est là. Nous avons reçu du matériel pour multiplier encore les actions que nous avons commencées depuis plus d'une quinzaine d'années en matière
d'agriculture au niveau de la ville. Les présidents de filières sont là. Je pense qu'ils ne vont pas dire le contraire. Chaque filière, que ce soit le maraîchage, que ce soit la pisciculture, que ce soit les éleveurs, ceux qui élèvent les porcs, la volaille, tout le monde est pris en compte et on est dans la lutte. Et ce matériel qu'on a reçu maintenant, moi, personnellement, ça me réconforte. Ça me réconforte et ça me donne l'envie d'aller encore plus loin que Dieu nous prête vie. Et je suis membre de Porte-Novo Ville Verte et je suis vraiment très contente que nous sommes en train de jouir des fruits de Porte-Novo Ville Verte. Je remercie le coordonnateur. Je remercie tous ces jeunes de l'équipe. Ils ont été vraiment tenaces. Je remercie le maire de la ville. Je remercie les bailleurs. Je remercie tout le monde. Cet appui matériel du projet Porte-Novo Ville Verte à la plateforme multi-acteurs de Porte-Novo est un plus pour le développement local et la cérémonie a pris fin sur une note de satisfaction générale.